Salut à tous, c'est Nico pour Hulk FPVRC. Donc ce soir, dernière vidéo de l'année, hein, forcément, on est le 31. Je sais pas si j'aurai le temps de vous la sortir ce soir, mais elle sortira très vite. Donc dernière vidéo de l'année, vidéo de drift avec le nouveau Yokomo YD2E avec le châssis et option Uzukani. Donc j'ai monté un combo brushless Obi-Wing dessus, en 2S, avec un gyro Sky RC, récepteur Fly Sky, et il tourne avec la Radiomaster MT12. Voilà, vous allez voir que c'est super efficace. Il n'y a que les pneus où ils sont pas hyper adaptés à ce terrain, mais là-dessus c'est très compliqué de trouver les pneus adaptés. Bon, vous allez voir, c'est déjà pas mal. Alors, rien de folichon, hein, je suis pas un pro du drift, je commence un petit peu dans la discipline. Alors j'en fais depuis un moment en 4x4 CS, mais là vraiment drift RWD, c'est mon premier vrai châssis RWD. Allez, c'est parti. Vous allez voir, le track est plutôt sympa. Tout simple, hein, fait avec des plots. Ma carreau est mal posé. Alors les pneus étincelles là, je trouve ça vraiment chouette. Et bizarrement, c'est ceux qui vont le mieux là-dessus. On va refroidir un peu les pneus là. Voilà, les bêtises que je faisais pas juste avant de vous prendre en vidéo. Et évidemment, comme à chaque fois, hein, sinon c'est pas drôle. Tac tac. Alors pourquoi il est pas bien mis lui? Hop, allez. Pour l'équerre. On va attendre se réchauffer un petit peu. Alors, je vous fais une petite pause, je vous reprends dans 2 petites secondes, je fais une petite mise au point. Voilà, petite mise au point avec mon assistant, je fais un peu de bruit et je ne veux surtout pas qu'on voit sur les vidéos. Voilà, tout simplement. Et donc voilà, le temps de se remettre à température, donc le pilote et les pneus. Hein. Après, c'est pas les sols vraiment idéal pour le drift. Mais voilà, c'est un endroit sympa à l'abri. En attendant de trouver une petite salle à dispo ici sur Quimper. On va voir ça avec la mairie. Je sais qu'il y a déjà le club de voile radiocommande qui a un atelier. À voir s'ils ont de quoi faire une petite piste à l'intérieur. Alors vous seriez étonné de savoir quel moteur j'ai là-dessus. C'est du Obi-Wing, hein, bien sûr. Et voilà, il y en a qui savaient ce que c'est exactement comme moteur, ils crieraient à l'infamie. C'est vraiment pas un moteur pour le drift. C'est un moteur que là j'exploite à 30% de ses capacités. Alors non, c'est pas le Nosram 5.5 que j'avais sur la XI, je l'ai laissé sur la XI. Ça remet la carreau en place.
Alors des fois je me loupe un peu, je sais pas, c'est manque d'expérience sûrement. Trop de jus peut-être aussi. Allez, petite pause. Comme je disais, à chaque fois qu'on change d'angle pour reprendre ses marques, alors désolé pour le bruit, c'est mon petit gars qui s'amuse avec sa mécane. Je lui ai dit pourtant de pas venir trop par là. Dans ta poche. Dans ta poche. Allez, je reprends, mais à un point de vue différent. Pour faire de belles images. Pour changer le poste de pilotage, ça change tout.
Tac. Je me remets là, parce que j'ai plus l'habitude. Désolé, j'ai un petit gars de 5 ans. Hein. Vous savez ce que c'est les vacances de Noël. Donc là, il s'ennuie un peu, donc je le descends avec moi. Je lui fais faire le parcours avec sa moto, avec sa... Je vais booster un peu, vous savez, sa Porsche de... Les voitures enfants électriques, là. Je vais booster un petit peu. Alors un peu trop même. Avec des batteries 3S, ça punch un peu, du coup ça le surprend un peu à chaque fois, c'est drôle. Bah il commence à se débrouiller, c'est bien. Et il suit le parcours, bah pas en drift, hein. Mais il suit le parcours. Il arrive à se débrouiller, ce qui est pas mal. Ça lui apprend un peu à respecter les règles. Je lui donne des cours de code de la route aussi, comme ça. Avec des stops, des passages piétons, des ronds-points, des priorités à droite. C'est bien de commencer petit. Donc on va faire une pause avec le yoke. Je m'occupe un peu du petit. Et après je vous ferai le même tracé avec la Sakura D3 RWD. Vous avez vu les étincelles, c'est chouette hein. Allez, je fais une petite pause, je vais m'occuper un peu du... Et donc on est reparti, mais là on est reparti avec une RC complètement différente. C'est une Sakura D3 à la base CS, en 4x4 CS, mais que j'ai passé moi-même en RWD. Je vous montrerai les détails du véhicule après. Alors, vous allez voir que c'est quand même assez précis, mais c'est beaucoup moins rapide que le Yokomo. Elle a un petit combo brushless sympa dessus, hein. Pas un truc hors de prix, mais ça marche plutôt pas mal. Et elle a un gyro Yokomo V4. Ah, qui est ultra sensible. Alors là, c'est plutôt pas mal, là, je trouve. Des fois, j'ai du bol. Pour les pneus, c'est le même combo que sur le Yokomo. Les pneus Spark s'étincellent derrière, là. Et à l'avant, c'est des DS Racing. Alors, je sais plus exactement le modèle. Hein. Mais ils ont pas assez de traction pour ce sol. Donc, ce que je fais, je mets les Sparks à l'arrière. Ça me permet d'avoir quand même du contrôle sur les gaz. Vous voyez, c'est plutôt pas mal hein, pour un RWD fait maison. Enfin, fait maison, entre guillemets. Hein. Je la trouve plus facile, moi, à piloter, même si elle est moins précise et qu'elle a moins d'angle de braquage. Là, j'ai galéré à faire les réglages. Ah, je perds un pneu, on va remettre ça. Je fais une pause, je vous reprends. Voilà, donc là j'ai remis le pneu. J'espère que ce coup-là il va tenir un peu mieux.
On est reparti avec la D3 CS RWD. Alors c'est bizarre de dire CS RWD. On va l'appeler la D3 RWD. Alors on l'a appelé Sonny. Mon fils l'a appelé Sonny. Parce que ça lui a fait penser à un robot comme dans les robots. On va faire une petite pause de 2 secondes. Allez, dernière petite séance avec le Yokomo. Pour chauffer les pneus. Et voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo, cette dernière vidéo de l'année. Je vais vous présenter rapidement les 2 châssis que j'ai utilisés ce soir. Donc on va commencer par le D3 RWD maintenant, hein, parce que c'est plus un CS, c'est un RWD. Alors tac, les petits scratchouilles, ok. Ensuite les 2 pops devant là. Alors normalement c'est des aimants, mais comme j'ai du mal à les faire tenir, et ben voilà, de toute façon ils n'ont pas tenu. Il y en a un qui a tenu mais pas l'autre. Chaque fois c'est pareil. Bref. Voilà, donc le châssis D3 RWD. Donc le petit combo Queen Obi. Hein. Bon, bah, il fait le boulot, franchement ça fait le boulot. C'est pas mal. On a donc ici un cerveau, c'est un Injora 35 kg que mon pote avait choisi, qui est excellent. Il est vraiment excellent, très rapide. Un gyro, c'est un Yokomo V4. Spécial hein, pour le drift. Voilà. Donc au début je pensais qu'il marchait pas bien, mais c'est parce que je le plaçais mal. En fait, il faut le mettre droit. Donc voilà, impeccable. Les roues, comme je vous disais, donc à l'avant, c'est des DS Racing. Je sais pas si on va voir. Non, ils sont trop usés pour qu'on voit le modèle exact. Enfin, c'est du DS Racing. Voilà. Tac. À l'arrière, c'est les fameux Sparks. Alors, je sais pas la marque exacte. J'appelle ça des Sparks parce qu'ils font des étincelles.
Ah, ils sont super chouettes. Donc on est bien en RWD, hein, vous allez voir. Donc il y a un spool à l'arrière, c'est bloqué. Et vous voyez, ça tourne pas à l'avant. À l'avant, je peux tourner dans ce sens-là, dans ce sens-là. Tac, voilà. J'ai mis un grand angle. Alors grand angle, c'est vite dit, hein. Voilà, pour une drifteuse, c'est pas si grand que ça, mais franchement, ça, vous allez voir, hein, vous avez vu sur la vidéo, ça suffit. Enfin, ça suffit. Pour celle-ci, en tout cas, ça suffit. Voilà, donc ça, c'est pour celle-ci. La carrosserie, m'a été fournie, je pourrais presque dire offerte, hein, par Gaëtan Claire, donc avec qui j'ai fait l'échange pour le Yokomo. Voilà. Donc lui, il a récupéré mon Rustler de WD, hein, que j'adorais, hein, mon Rustler. C'est un super engin, c'est toujours un super engin d'ailleurs. Et je pense qu'il est loin d'être perdant parce que c'est vraiment un super engin. Je l'avais bien réglé. Avec le petit combo que j'avais mis dessus, c'était super chouette. Voilà, donc là on est pas mal. Donc j'ai eu un petit coup de cœur. Je lui ai donné aussi un de mes petits Mavic Mini que j'avais en rab. Et donc j'ai eu le Yokomo YD2E Uzukani en échange de mon Traxxas Rustler de WD. Voilà. Donc il faudra que je recolle celui-ci encore. Ça me chauffe un peu ça parce que ça fait plusieurs fois que je recolle tout là, c'est très pénible. Donc la carreau, celle-ci, c'est une carreau Montec 308 TCR, je crois, qui a été peinte avec une déco 308 GTI. Voilà, j'adore, c'est tout simple. Et vraiment c'est efficace, ça lui va super bien. C'est ma compagne qui me l'a peint, donc Swazik Wonderland, hein, qui fait des super trucs. Elle vous customise un peu ce que vous voulez. Vous pouvez aller sur sa page Swazik Wonderland, je mettrai un petit lien en bas dans la vidéo. Voilà, donc là on est sur le Yokomo. Je vais souffler un peu. Hein. Voilà. Donc vous allez me dire, il y a peut-être un petit peu trop d'ouverture devant. Je pense que les pros drift vont me dire qu'il y a un peu trop d'ouverture. Je pense aussi. Je fais un petit peu des tests en ce moment. Donc après ça va, ça drift bien. Mais là j'ai peut-être mis un peu trop. C'est plus aussi précis qu'avant, quoi. Je préférais avant, c'était beaucoup plus précis. Voilà, donc ça c'est le petit détail. Donc dessus, un Vario Hobby-Wing, un moteur Hobby-Wing, c'est un V10. Vous me direz s'il y en a certains d'entre vous qui ont une idée du nombre de tours de ce moteur. Voilà, donc à l'arrière, le différentiel Yokomo, la platine Uzukani, donc le kit grand angle, etc. Voilà, hein, c'est un Yokomo YD2 Uzukani. On va passer un petit coup de chiffon en dessous, parce que je trouve il a pris un peu la poussière aujourd'hui. Pourtant, j'ai passé le balai tout à l'heure exprès. Mais bon, bah, voilà, hein, c'est un garage, c'est pas non plus... Alors par contre, j'ai pas de rayures. Ça, c'est quand même vraiment un bon point. Ça ne me fait pas de rayures. Je balaye suffisamment souvent et j'entretiens suffisamment souvent le garage pour pouvoir faire du drift, justement, entre autres. Hein. Puis j'ai mon gamin qui joue aussi, donc voilà. Voilà pour la présentation des châssis. Ensuite, la radio, bah, comme d'habitude, la Radio Master MT12 en multi-protocole. Les deux ont roulé avec du FlySky, hein, ça suffit amplement pour rouler à l'intérieur. Par contre, le nombre de réglages possibles, c'est génial. J'ai un switch ici, là, tac, tac, pour régler la vitesse de l'accélérateur. Je peux régler l'expo ici et ici. Donc ici pour l'accélérateur, ici pour la direction. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'avais mis un switch ici pour déclencher les ventilos, mais je l'ai viré. Je peux aussi mettre un switch donc sur la voie 3 par exemple pour régler mon gyroscope. Enfin bref, il y a tellement de possibilités. Il y a encore un bouton ici, il y a encore un bouton ici, il y a un bouton là, il y a un bouton là. Tout cela sert à quelque chose. Les deux potards. Bref, ouais, il y en a partout. Il y en a partout. Là, c'est un 3 positions. Là, tout ça, c'est des... Alors, je les utilise pour les trims, mais c'est des plusieurs positions. Je peux en rajouter ici, etc. Vraiment, elle est géniale. Ici, je peux mettre mon crossfire. Donc, quand j'ai besoin d'aller loin, tac, tac, je mets mon crossfire. Enfin, bref, voilà, c'est pour vous donner une idée. C'est vraiment génial. J'adore cette radio, quoi. Ici, vous avez donc le petit slot, là, donc avec la carte mémoire donc pour enregistrer vos modèles. Un port USB pour la brancher, pour faire du simulateur, par exemple. Génial. Vous pouvez tester vos cerveaux ici. Il y a un port de test de cerveau. Il y a un port jack, un port décollage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, c'est un port USB pour charger la batterie. Donc dedans, moi j'ai mis une petite Lion, pardon, en 1500 mAh de S. Voilà, bon, ça fait le boulot. Hein. Je pourrais mettre plus grand, mais moi j'ai ça sous la main, c'est très bien, ça se charge rapidement. J'ai testé, la charge équilibre bien hein, les batteries, parce que c'est branché sur la prise balance. Voilà pour la radio. Ensuite, bah, vous voyez, hein, le track avec des plots, ça suffit, ça marche très bien.
C'est pas aussi une piste aussi bien que certains d'entre vous en drift, hein, mais bah, ça viendra. Ça viendra même, j'espère, rapidement. Hein, comme je disais à certains, en début d'année 2025, là, je vais voir essayer d'obtenir une salle de temps en temps ici chez moi. Même une petite salle toute simple hein, pour faire un track drift. Voilà, je sais qu'il y a le club de voile radiocommandé ici qui est vraiment, ils sont super. Je m'entends vraiment très bien avec eux. Je les vois régulièrement sur le lac où je vais naviguer. Donc je pense qu'en voyant avec eux, il y a moyen de faire quelque chose. Alors vous voyez là, hop, celui-là il s'est un peu bougé, je trouve. Un peu plus basse que d'habitude. Tac, tac, voilà, tac. Super. Bah voilà, c'est mieux. Hop, il faudra que je remette bien ces petits aimants là, parce qu'ils sont vraiment pas bien mis devant là. Il y en a un qui est mal placé. Bref, celui qui est mal collé évidemment, je le recollerai propre. Voilà pour la petite présentation. Eh ben écoutez, je vous souhaite à tous un bon réveillon pour ce soir. Et si je ne vous revois pas tout de suite, je souhaite à tout le monde une très bonne année 2025. Plein de bonnes choses pour vous pour 2025. Plein de projets, plein de RC, etc. Allez, c'était Nico pour le KFP VRC. À bientôt et roulez toujours en crabe.